Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexis Crip et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Phasmophobia. Aujourd'hui une vidéo où je vais vous faire un tuto comment trouver un Déogène sur Phasmophobia. Je vais vous donner aujourd'hui toutes les astuces, c'est-à-dire comment le trouver sans preuve, est-ce qu'il a des preuves obligatoires, comment il se débrouille en chasse, toutes les astuces pour trouver le Déogène. En parallèle, je fais également des lives sur ma chaîne Twitch, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, vous avez le lien en description. En tout cas, on se retrouve dans quelques secondes dès que j'ai une game avec un Déogène. A tout de suite. Ok, les gens, c'est bon, j'ai trouvé une game avec un Déogène. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le Déogène, puisque sur ce fantôme, il y a énormément de choses à dire. Énormément. Quand je dis énormément, il y en a beaucoup. Première chose, avec le Déogène, il possède les trois preuves suivantes. Les dots, l'écriture et la Spirit Box. Avec la Spirit Box, qui est une preuve obligatoire du Déogène, comme le gant avec les dots et la température glaciale avec l'enton. Il est obligé de l'avoir, peu importe le nombre de preuves que vous aurez. Supérieur à 0. Le Déogène, au niveau de la chasse, il chassera à partir de 40% de santé mentale. C'est pas 50 comme la plupart des fantômes, c'est 40. Il chassera toujours un petit peu plus tard que les autres fantômes. Au niveau de l'accélération du Déogène, quand il voit le joueur, il va savoir que ça, il est différent. Puisque quand un fantôme vous voit, il accélère, sauf l'entrée ou le taillé, et bien lui il est différent. Je vais expliquer ça, vous inquiétez pas, tout ce qui est au niveau de la chasse, de la vitesse, accélération, décélération, etc. En chasse, vous inquiétez pas pour ça. Au niveau des pouvoirs cachés, il y a plusieurs pouvoirs cachés pour le Déogène. Le premier pouvoir caché, que peu de personnes savent, c'est que le Déogène mettra plus souvent les dots et l'écriture en preuve. C'est-à-dire, comme le taillé d'ailleurs, que les dots apparaissent à peu près toutes les 30 secondes, et bah lui ça apparaîtra à peu près comme le taillé, toutes les 20 secondes. Voilà. Et la deuxième chose à savoir, c'est que le Déogène, vous ne pourrez jamais vous cacher. Pendant une chasse, il saura constamment où vous êtes. Constamment. Attention à ça. Donc si vous avez un Déogène, ne vous cachez surtout pas. Et enfin, la troisième chose, troisième pouvoir caché, c'est avec la Spirit Box. Je vais vous prouver un petit peu comment avoir la Spirit Box après. Pourquoi cette preuve Spirit Box est obligatoire pour le Déogène? Puisqu'il a un son spécial à la Spirit que le seul lui peut avoir. Seul. À part le Mimic s'il se transforme en Déogène. Mais sinon, sans compter le Mimic, seulement Déogène. Et bien savoir que si vous vous trouvez, que vous avez avec la Spirit Box, à moins d'un mètre du Déogène, c'est-à-dire la position du Déogène, vous aurez 33% de chance d'avoir un son spécial à la Spirit. Alors, il y en a beaucoup qui vont se dire comment on fait pour trouver ça. Et bien, il y a plusieurs astuces pour voir ça. Pour faire en sorte qu'on soit à moins d'un mètre du Déogène. La première chose, première technique, les capteurs de mouvement. Vous positionnez tout simplement, alors je vais vous montrer un petit peu les différentes techniques. Je vais vous dire c'est quoi pour moi la meilleure. Alors oui, personnellement, j'ai jeté ma lampe, mais j'aurais pas dû. Alors j'ai mis le sprint illimité pour cette game. Alors attends, le Déogène, il est écrit d'ailleurs. Tout à l'heure, il n'avait pas écrit. Voilà, vous positionnez des capteurs, comme ceci. Alors, c'est pas la meilleure pièce. Bon, imaginons là, comme ceci et comme ceci. Vous voyez qu'un capteur s'allume. Dès que vous voyez qu'un des deux capteurs s'allume, hop, le light s'est allumé. Spirit Box, où êtes-vous? Bon, là, voilà, il me répond. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Bon, là, il est sorti de sa pièce. Bon, je vous l'avoue, c'est pas la meilleure astuce pour trouver le Déogène. Enfin, pour trouver le cri du Déogène, c'est pas la meilleure astuce. Puisqu'il y en a... Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 3 astuces, mais non, il y en a 4. La deuxième astuce, c'est tout simplement de mettre du sel et de regarder en temps réel où est-ce qu'il marche. C'est-à-dire, vous mettez du sel, vous prenez un bâton lumineux ou lampe UV, et vous regardez constamment où se trouvent les bruits de pas. Je vais vous montrer un petit peu. Faites comme ça. On va éteindre. Alors, on va enlever le dot. Parce que là, on va mettre un sel ici, un sel là, et un sel là. Vous allumez le bâton, vous éteignez la lampe de poche, et là, vous faites ça. Où êtes-vous?
Quel âge avez-vous? Voici le son spécial. Vous voyez l'espèce de respiration chelou? Bah c'est ça le son. C'était ce bruit là. Bon, là on a eu le cri. Bon, au moins vous avez pu voir le cri. Donc voilà. Le sel, ça marche bien. Donc, voilà. Ça c'est la deuxième astuce. Mettre du sel, regardez constamment où il marche avec une lampe UV ou autre, et vous posez des questions. La troisième astuce, alors la troisième astuce c'est un peu plus compliqué, c'est quand il vous fait un event paranormal. Quand il vous fait un event paranormal, le fantôme c'est sa vraie position. Donc du coup ce qui se passe c'est que il fait un event, vous prenez la spirit box, vous foncez vers le fantôme, donc là où il fait l'event, et vous posez les questions. Ça c'est le plus fiable, parce qu'au moins vous êtes sûr qu'il est dans la pièce, comme le sel, c'est les deux plus fiables. Et la quatrième astuce, alors qui peut rentrer un peu dans le délire de l'event paranormal, c'est tout simplement, vous attendez qu'il fasse une interaction. Il fait une interaction sur une porte, il ouvre une porte par exemple, vous allez vers là où il a fait l'interaction, et vous parlez à la spirit, qui est le moins probable avec le capteur. Donc voilà. Comme ça vous pouvez avoir son cri, puisque c'est là où il a fait l'interaction précise. Donc voilà. Moi personnellement, les deux meilleures astuces pour trouver son cri, c'est le sel et, comment dire, l'event paranormal. C'est les deux meilleures astuces pour moi, pour trouver le Diogène. Voilà. Donc, je me répète, ne vous inquiétez pas, plus souvent les dates c'est l'écriture, on peut pas se cacher avec ce fantôme, je vais vous prouver pourquoi. Spirit Box, avec la Spirit, hein, 33% de chance, si vous êtes à moins d'un mètre de fantôme, de vous faire le son spécial que vous avez entendu tout à l'heure, avec des astuces, le sel, les capteurs, les interactions, ou encore les événements. Voilà, ça, c'est le Diogène hors chasse. Puisque maintenant, vous pouvez trouver le Diogène, si vous jouez sans preuve, également pendant la chasse. Parce qu'il est très facile à trouver pendant la chasse. Puisque le Diogène va varier de vitesse pendant la chasse, en fonction de la distance entre lui et vous. Puisque, s'il se trouve, écoutez bien, à plus de 6 mètres de vous, il y aura une vitesse de 3 mètres par seconde. Ce qui en fait un des fantômes les plus rapides, je crois. 3 mètres par seconde à plus de 6 mètres de vous. Mais par contre, s'il se trouve à moins de 2,5 mètres de vous, il y aura une vitesse de 0,4 mètres par seconde. Ce qui en fait le fantôme le plus lent du jeu. Et à savoir que entre 6 mètres et 2,5 mètres par seconde, c'est-à-dire quand il arrive vers vous, là, la vitesse va décliner. Donc, le Diogène, voilà pourquoi je disais tout à l'heure, l'accélération est différente, ou décélération même, puisqu'il ralentira en fonction de la distance où il se trouve de vous. Plus il est loin, plus il ira vite. Plus il est proche, plus il sera lent. Donc voilà, ça en fait un des fantômes le plus lent du jeu quand il se est à côté de vous. Je vous promets un exemple. Ce que vous faites, vous prenez un encens, on va déclencher les choses. Alors j'ai mis tous les objets maudits cette fois dans cette game parce qu'à chaque fois je me fais avoir, je les mets pas tous. Donc je vous fais une chasse. On va se mettre là. Vraiment, on va se mettre dans un endroit, mais où il peut pas nous trouver. Alors, on va se mute in-game, voilà, on va se mettre là. Bon, je vais pas attendre 40% qu'il chasse, je vais déclencher un objet maudit, par exemple, la Ouija, allez, on va déclencher la Ouija au sous-sol. Et vous allez voir que le Diogène va me trouver, même sans savoir où je suis de base, sans qu'il sache où je suis de base. Mais il me saoule. Non mais... Tu rallumes ça, toi, s'il te plaît. Donc, vous allez voir, j'ai claqué la Ouija. On va claquer ça comme ça. Et regardez bien, écoutez la vitesse. Et là, regardez. Voilà, c'est le Diogène. Fantôme le plus facile à louper, hein, bien sûr. Donc voilà. Comment trouver sans preuve le Diogène, c'est ça. Et si j'essaie de m'éloigner un petit peu... regarde, je m'éloigne un peu. Tu vois, elle était plus rapide, elle a un peu accéléré dans le fond de la... Vous avez vu? Le Diogène, vous allez voir là, elle va un peu accélérer. Et là, elle décélère. En fait, plus elle se rapproche de vous, plus elle décélère. Tiens, prends ça. Voilà. Bon, vous pouvez lui claquer l'ensemble, vous voyez, il fait demi-tour, etc. Hein, mais elle va revenir vers vous direct. Hein, parce que c'est en permanence où vous êtes. En permanence. Ah, balance beaucoup d'objets. Tiens, tiens. Ah, mais elle se prend pour un polter ou comment ça se passe là? Donc voilà. Ça, c'est le Diogène.
Donc vous avez bien vu la chasse du Déogène, comment elle est comparée aux autres fantômes. Vous avez vu quand même? Au tout début de la chasse, il était méga rapide. Et à la toute fin, quand il est venu vers nous, il était méga lent. Vous avez vu la vitesse quand il était à côté de nous? Donc c'est pour ça que le Déogène, peut-être un fantôme dangereux si vous connaissez pas le fantôme. Mais, si vous savez à qui vous avez affaire, le Déogène, c'est tranquille. Voilà. Ce sont tout simplement toutes les astuces pour comment trouver un Déogène. Voilà. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo tuto sur le Déogène a été un peu plus courte. En fait, je pensais qu'elle allait être plus longue, mais non, juste que voilà, j'ai bien dit les informations assez facilement. Puis on a déjà eu le cri du Déogène, parce que d'habitude j'ai dû attendre quoi, 20 minutes pour avoir son cri à la Spellbox. Là, je l'ai déjà eu. J'espère en tout cas que cette vidéo tuto sur le Déogène vous aura plu. Maintenant, vous avez toutes les astuces pour le trouver. Toutes. Avec ou sans preuve. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter la vidéo. Si vous avez des questions, je vous répondrai tout simplement en commentaire, ainsi que me suivre sur ma chaîne Twitch, elle se trouve dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos tuto FastPO ou encore des vidéos Minecraft qui vont arriver dans le futur. Sur ce, c'était XY. Sinon, salut à tous!